Imagine quelqu'un qui se lève le matin déjà fatigué. Pas parce qu'il n'a pas assez dormi, mais parce qu'il n'a plus d'énergie mentale. Au travail, il fait ce qu'il doit faire. Il te répond, il avance, il sourit, mais parfois, à l'intérieur, tout est lourd. Le soir, il se dit que demain sera mieux, mais le lendemain ressemble exactement à la veille. Ce n'est pas une crise spectaculaire, c'est juste une période où tout va mal en même temps. Et si tu t'es déjà reconnu là-dedans, ce que tu ressens n'est pas un défaut. C'est un mécanisme psychologiquement normal. Quand les difficultés s'accumulent, le cerveau passe en mode survie. Il ne cherche plus à être heureux ni performant, il cherche à éviter l'effondrement. C'est pour ça que tu te sens moins motivé, tu réfléchis moins loin et tu as du mal à te projeter. Ce n'est pas que tu regresses, c'est que ton cerveau te protège. Beaucoup de gens se mettent une pression supplémentaire. Je devrais gérer, je devrais être plus fort, d'autres y arrivent pas moi. Mais la pression ne soigne pas un cerveau fatigué, elle l'épuise encore plus. Dans ces périodes-là, le cerveau n'a pas besoin de motivation, il a besoin de sécurité. Et la sécurité commence quand on arrête de juger pour ce qu'on ressent. Quand tout va mal, le but n'est pas d'améliorer toute sa vie, le but est de réduire, voire répartir. Réduire les attentes, réduire les décisions, réduire le chaos. Se répartir. Répartir le travail énorme qui te met la pression en choses simples. Pourquoi cela? C'est un travail utilisé en médecine. Vous savez déjà que la motivation n'est pas infinie. La motivation ne reste pas. Donc la technique, elle est extrêmement simple. Travailler quand la motivation est à son pic et réduire quand la motivation n'est pas là. Ça est la meilleure des façons. Se concentrer sur les choses simples. Bien dormir, manger correctement, faire une chose utile par jour. Ces gestes paraissent banals, mais psychologiquement, ils recréent une stabilité. Tenir dans ces moments-là ne ressemble pas à une victoire. Ça ressemble à quelqu'un qui avance lentement sans être sûr d'y arriver. Mais c'est exactement comme ça que les périodes difficiles se traversent. Pas en ayant mieux d'un coup, mais en tenant suffisamment longtemps pour que le poids commence à se lever. Et parfois, le simple fait de tenir est déjà une forme de force, n'est-ce pas ?